aussi. Moi, j'aime l'humilité. Je parle de l'humilité à chaque fois, parce que je sais que c'est l'une des forces. Oui, c'est l'une des forces. Parce que si tu n'es pas humble, tu vas laisser passer plusieurs choses. Oui, il y a plusieurs choses qui vont te dépasser comme ça. Les orgueilleux, il y a des orgueilleux qui réussissent. Mais quand tu es humble, tu réussis. Tout le monde est content de te voir. Oui. Quand tu es orgueilleux, tu réussis. Il y a des gens même qui sont contre ta réussite même. Ah, celui-là, il ne méritait même pas de réussir. Bien aimé, soyons humbles. Soyons humbles. Et je continue. On arrive au verset 50. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Vous voyez, Marie connaissait encore, je répète encore une fois de plus, l'histoire du passé. Vous comprenez? Elle a vu un peu ce que Dieu avait fait. Tout à l'heure, j'ai parlé de Anne. Dieu avait fait avec Anne. Dieu a fait plusieurs choses dans le passé. Marie reconnaît que ce même Dieu-là, celui qui a fait pour telle personne dans le passé, là, il n'a pas changé. Parce que la Bible déclare qu'il est le même Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. Donc Marie connaissait aussi ce passage-là. Donc c'est sur ce passage-là qu'elle s'appuyait aussi pour dire toutes ces choses-là. Bien aimé, Dieu n'a pas changé. Il n'a pas changé. Mais ce qui est un peu différent, c'est que les saisons changent. Vous comprenez, avant, on se déplaçait sur des chameaux. Maintenant, on se déplace en voiture, on se déplace en avion. Vous voyez, donc Dieu, les miracles du passé, il y a certains miracles que Dieu peut changer. Il ne va pas faire les mêmes miracles. Actuellement, Dieu ne va pas venir faire le miracle qu'il a fait avec Noé. Il ne va pas venir faire le miracle qu'il a fait avec Jonas. Personne ne va pas aller t'avaler pour venir te faire sortir encore après. Donc, il y a des miracles que Dieu ne va plus faire avec nous. À notre siècle, chaque saison a ses miracles. Mais il y a des miracles qui peuvent rester idem, qui peuvent ne pas changer. Comme la santé. Quelqu'un est malade et Dieu fait en sorte que la personne puisse guérir. Dieu même peut ressusciter à notre temps. Ça, ce sont des miracles qui ne changent pas. Mais il y a des miracles qu'il avait fait, comme faire tomber la manne du ciel. Il ne va plus faire tomber. Il peut passer par un papa pour te dire, ah, mon petit, voici un $20 là-bas. Oui, justement, il peut passer par une maman pour dire, ah, ça va, oh, tu peux passer chez moi, tu as mangé un peu. C'est comme ça. Dieu ne va pas faire tomber la manne du ciel. Vous voyez, donc Marie avait vu déjà tout ce que Dieu avait fait dans le passé. Elle se disait, waouh, Dieu aussi a pensé à moi. Dieu a pensé à moi. Vous savez, il y a une chose. Marie attendait comme tout le monde qui Dieu allait choisir. Vous comprenez? Elle aussi, elle était patiente. Elle attendait, ah, Dieu va choisir qui? Dieu va choisir qui? Elle connaissait l'histoire de son peuple. Et elle croyait que forcément, ça allait arriver. La prophétie avait été donnée. Donc, tôt ou tard, ça allait arriver. Donc, elle était patiente. Et elle n'était pas seulement patiente, mais elle avait un objectif aussi. Elle attendait quelque chose. Est-ce qu'on attend des choses souvent? Souvent, on vit le jour pour le jour. Non, si tu n'attends rien, là, tu ne peux rien recevoir, désolé. Non, je suis désolé, tu n'attends rien, tu ne peux rien recevoir. Marie attendait, elle était patiente. Elle attendait à recevoir quelque chose. Elle ne savait pas que c'est elle qui allait recevoir. Mais elle savait que quelque chose allait se passer. Mais elle ne savait pas quand. Bien aimés, soyons prêts. Quand tu es prêt, les opportunités viennent. Pour moi, personnellement, le hasard n'existe pas pour moi. Non, le hasard n'existe pas. Tu es prêt et Dieu te fait grâce. C'est comme ça, moi, je vois les choses. Tu n'es pas prêt. Non, c'est comme un gars qui ne s'est jamais entraîné sur un terrain de foot. Il est chez lui à la maison, il mange le manka, il mange le foufou, il mange le riz. Il devient de jour en jour, le ventre sort un peu. Et un matin, on le prend, on dit, bon, tu vas aller jouer pour l'équipe nationale. Tu vas aller jouer pour l'équipe nationale. Imaginez un peu le désastre. Donc, il y a plusieurs domaines de la vie. Marie était déjà prête dans plusieurs domaines de sa vie. Elle ne se disait pas que ça, elle, Dieu allait faire grâce. Mais elle était déjà prête. Et on a vu, Dieu a fait grâce à Marie. Bien aimés, soyons prêts. N'attendons pas les opportunités avant de nous préparer. Soyons prêts. Donc, elle parlait ici de
excusez. Marie parlait ici, elle dit sa miséricorde s'étend d'âge en âge. La miséricorde, c'est quelque chose, ça me plaît. Je vais prendre un exemple. La miséricorde, ça dépasse la grâce. C'est comme si quelqu'un venait chez toi, il vient, il te vole quelque chose. Et malheur pour lui, ils l'ont attrapé. Et ça fait pitié. Il est venu voler et ils l'ont attrapé. Donc la police l'a attrapé. Maintenant, toi, tu dis au policier là, pardonnez, laissez-le, ça fait rien. Laissez-le, il va partir. Ça, c'est la grâce. Ça fait grâce à la personne. Mais en plus de ça, tu dis à la personne, je vais te donner l'argent. Ce que tu voulais voler là, je vais te donner l'argent. Si c'est la nourriture que tu voulais, prends l'argent, va acheter la nourriture, tu vas manger. Ça, c'est la miséricorde. La miséricorde est au-dessus de la grâce. Et dans ce cas, Marie voyait ça. Vous voyez, ça dépasse son entendement. Elle dit la miséricorde. Donc c'est un peu, c'est de cette même manière Marie voyait la miséricorde. Ça dépasse la grâce. Et les mots sortaient de sa bouche parce que, vous savez, ça ne dépendait plus d'elle. L'esprit des prophètes là était sur elle déjà. L'esprit des prophètes. Parce que quand on prend Anne, la venue de l'enfance, je pense que c'est Samuel, l'enfant de Anne. La venue de Samuel, ça avait été, c'était un prophète qui avait dit. Vous comprenez? C'était un prophète qui avait dit. Et même le verset, je pense le verset 47. Et mon esprit se réjouit en Dieu mon sauveur. Quand on va dans Psaume 103, on voit qu'il y a des paroles qui sont pratiquement identiques, semblables. Vous voyez? Donc l'esprit des prophètes était sur Marie. Et ce qui sortait de sa bouche, ça ne dépendait plus d'elle. Elle portait en elle Jésus-Christ. Vous comprenez? Elle portait en elle Jésus-Christ. Jésus-Christ, il a plusieurs facettes. Tantôt il est prophète, tantôt il est enseignant. Il regroupe plusieurs. Il est complet en un mot. Il est complet. Donc elle portait le Seigneur Jésus en elle. De la même manière qu'Élisabeth portait Jean-Baptiste en elle. On a vu un peu de la manière elle est en train d'adorer l'Éternel. Et imaginez maintenant, tu portes maintenant Jésus en toi. Oh my God. Ouais, donc c'était ça. Donc ça coulait maintenant. Ça coulait. Peut-être même, je ne sais pas. Vous voyez, en notre temps, si c'était en notre temps, il y a des gens qui ne comprennent pas bien le français, mais comme ils portent l'Éternel Jésus et le Seigneur Jésus en eux, immédiatement, il y a de ces mots-là, de ces paroles-là qui vont sortir même. Après, ils vont se dire, oh mais dis donc, c'est moi. Oui, quand l'Éternel est en toi, l'Esprit de Dieu est en toi, il y a de ces mots-là qui vont sortir, qui vont dépasser ton entendement. Donc Marie adorait comme ça, adorait. Quand la présence de Dieu, quand tu es dans la présence de Dieu, tout ce qui sort de toi n'est plus de toi pratiquement. Tout devient spirituel, surnaturel. Donc elle parle ici de miséricorde. Elle reconnaît la miséricorde de Dieu. Amen. Continue. On ne va pas trop durer. Et elle vient dire, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Elle a ajouté sur ceux qui le craignent. Bien aimé, craindre ne veut pas avoir dit peur de quelqu'un. Oui, craindre ne veut pas dire avoir. Oui, craindre ne veut. On doit avoir la différence entre craindre et la peur. Craindre ne veut pas dire avoir peur. On doit craindre l'Éternel. Ça, c'est clair. C'est clair. Si tu veux faire quelque chose, toi-même, dans ta conscience va te dire que le mal et le bien, là, chacun connaît le mal et le bien. Quand tu fais quelque chose de bien, tu sais que tu as fait quelque chose de bien. Quand tu fais quelque chose de mal, tu sais aussi que tu as fait quelque chose de mal. Bien aimé, on doit craindre l'Éternel. On doit craindre l'Éternel. Et je pense que si Marie a eu à dire ça, sans doute elle craignait aussi l'Éternel. Et c'est en cela, c'est pourquoi Dieu a fait grâce à Marie aussi. Donc elle a beaucoup parlé, mais elle a mis ça à côté. Elle dit, sur ceux qui le craignent. C'est pas pour être orgueilleuse, mais elle a montré ici qu'on doit craindre l'Éternel. On doit craindre l'Éternel. Parce que quand l'ange est venu, Marie pouvait... Là c'était pas un péché. Pour moi, je pense que c'était pas un péché. Hein. Si elle avait dit, je ne pouvais pas. Non, mais là, je ne sais pas. Mais je pense que c'était pas un... Mais elle craignait l'Éternel. Et quand tu crains l'Éternel, tu peux être au service de l'Éternel. Quand on craint quelqu'un, on peut être au service de la personne.
Mais ce n'est pas comme si la personne essayait de nous assujettir ou de nous dominer. Non, non. On peut être au service de cette personne. Donc Marie craignait l'Éternel. C'est pourquoi elle a décidé d'être au service de l'Éternel. Elle a décidé de porter le Seigneur Jésus en elle. Amen. Donc craignons l'Éternel. Craignons l'Éternel. C'est quelque chose de vraiment très bon. Le verset 51. Il a déployé la force de son bras. De son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Vous voyez, ici, Marie nous montre un peu que elle n'était pas orgueilleuse. Ici, oui, elle n'était pas orgueilleuse. Elle reconnaît que si quelqu'un est orgueilleux, l'Éternel ne va pas utiliser cette personne-là. Parce que la parole de Dieu déclare que Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Donc ici, elle était humble. Elle était humble. Elle nous dit ici, ah, écoutez, nous devons être humbles. Et regardez un peu, malgré que Marie n'avait même pas encore vu Jésus de ses yeux. Regardez un peu ses dits. Et regardez un peu comment elle était. Vous voyez, quand je lis ça, et je pense un peu à l'âge de Marie, je me dis, mais dis donc, quelle sagesse. Parce que mine de rien, juste à nos jours, là, même des personnes de plus de 50 ans, là, il manque de sagesse. Excusez-moi pour le terme, mais il y a d'autres, c'est pas l'âge qui fait la maturité ni la sagesse. Mais regardez un peu Marie ici, dans ce cas-là. Marie avait moins de 18 ans. Regardez un peu toutes ces paroles qui sortaient de sa bouche. Elle était en face de une mémé, si on pouvait dire. Elle était en face d'Élisabeth ici. Regardez comment elle était en train d'échanger avec Élisabeth. Comme deux personnes qui avaient le même âge. Deux personnes matures. Bien aimé, il ne faudrait pas que notre âge puisse nous tromper. Oui, oui. Quand tu nais, sache que Dieu peut t'utiliser à n'importe quel moment. Il ne faut pas penser que je suis un enfant ou je ne sais pas. Oui. Et avant de faire sortir les paroles de la bouche aussi, ne pense pas que tu es jeune, donc tu te permets de dire tous les mots des jeunes qui sont à la mode. Non, non. La sagesse, là, on n'attend pas à 40 ans pour dire j'ai 40 ans maintenant, je dois être sage. Non, non. Non. C'est pas comme ça. Amen. On continue. Le verset 52. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les hommes. Amen. Ici, quand il parle de puissants, c'est pas nos présidents, c'est pas parce qu'il y a des présidents qui sont dictateurs que Dieu va aller les enlever comme ça et mettre des gens. Non, non, c'est pas ça. Ici, quand il parle de puissance, c'est que on doit s'attendre à un changement dans notre vie. Vous comprenez? Dieu peut changer la situation du jour au lendemain. La situation peut être changée du jour au lendemain. C'est quelque chose qui était un peu voilé. Elle a eu à dire tout à l'heure. Mais elle parle du changement. Imaginez Marie. Elle a accepté l'enfant. Elle sait qu'une fois qu'elle accepte l'enfant, il y aura un changement dans sa vie. Et ce changement va engendrer plusieurs choses. Comme j'ai eu à le dire tantôt, il y aura des moments de joie, il y aura aussi des moments de tristesse. Vous comprenez? Donc ici, on parle d'un changement. Bien aimé, est-ce qu'on est prêt souvent d'accepter des changements dans notre vie? Oui, je sais qu'il y a des changements qui font mal. Mais on doit accepter des changements dans notre vie. Oui, c'est clair. On doit accepter des changements dans notre vie. Tu es quelque part, tu es dans un environnement, et tu vois que depuis un bon moment, tu n'avances pas. Moi, personnellement, moi, je vais quitter cet environnement. Oui, c'est clair. Si tu es quelque part, tu sais que tu n'avances pas. Tu es là, ça fait plus de 2 ans, 3 ans. Tu fais la même chose, la routine. Rien n'avance. Bien aimé, tu dois chercher à te revoir. Soit c'est toi, ou soit c'est ton entourage. Tu fais un projet, ça ne marche pas. Je n'ai pas eu de te décourager. Tu peux continuer. Mais si tu vois que tu as fait des années, le même projet-là ne marche pas. Avec ce projet-là, tu peux, grâce aux lacunes que tu as vues dans ce projet-là, tu peux commencer un autre projet qui va donner. Souvent, on veut s'attarder sur la même chose, oui. Tu fais quelque chose, tu dis non, ça forcément, je dois avoir ça. Il y a des choses là, on doit laisser partir. C'est pas tout, on doit... oui,
Il y a des changements, on doit accepter des changements dans nos vies. Souvent c'est difficile, mais on a besoin des changements dans nos vies. Si Marie n'avait pas accepté là, peut-être qu'on n'allait pas être sauvé. Parce qu'on ne sait pas, nous on ne sait pas quels sont les critères. On ne sait pas pourquoi c'est Marie Dieu a choisi. C'est lui seul qui sait. Peut-être que les critères que Dieu voyait en Marie là, jusqu'à présent là, il n'y a personne. Oui. Parce que chacun d'entre nous a un don en lui. Oui. Marthe a son don, maman a son don, papa a son don, maman a son don. J'ai mon don. Mais c'est Dieu qui sait. Bon, lui là, il est propice pour pouvoir prendre ce don-là. Lui là, il est prêt pour pouvoir prendre ce don-là. Donc supposons que Marie ne voulait pas accepter le changement dans sa vie. Elle allait rester. Ils n'avaient même pas parlé d'elle dans la Bible. J'imagine peut-être la voisine de Marie, mais on ne la connaît même pas. Lui, son voisin, on ne le connaît même pas. Vous voyez? Donc souvent, il faut accepter des changements pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Donc c'est de ces changements-là, Marie est en train de parler. Sinon, ce n'est pas comme si l'Éternel va venir. Dieu, ce n'est pas un Dieu injuste. Il ne va pas venir. Oh, toi tu as beaucoup d'argent. Lui, il est pauvre. On fait changement de place, je t'enlève. Non, ce n'est pas comme ça. Donc, on doit accepter. Elle parlait du changement. Donc, aujourd'hui, tu peux être riche. Mais la parole de Dieu dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait sur le cœur chacun. Si c'est Dieu qui t'a béni, tu vas rester dans ta richesse. Oui, tu vas rester dedans. Si tu t'attaches toujours à Dieu. Mais si tu as eu ta richesse là, je ne sais pas comment tu as eu. Parce que de nos jours là, voilà. Comme ça ne m'intéresse pas, je ne parle pas de ça, mais c'est pour nous là qui m'intéresse. Donc, si c'est l'Éternel qui t'a vraiment donné ça, tu vas rester dans ça. Vous comprenez? Et on ne veut pas accepter. Souvent, on voyait un peu l'histoire de Job. On a vu un peu ce qui s'est passé avec Job. Job est passé par des moments de difficulté. Supposons un peu que Job avait écouté ses amis là. Il avait écouté sa femme, il avait maudit Dieu et il s'était tué. Imaginez ce qui allait arriver. Souvent, quand il y a des changements dans nos vies, ceux qui sont à côté de nous peuvent venir nous décourager. Oui, ils peuvent venir nous décourager. Mais bien aimé, j'aimerais vous dire que notre intimité, c'est ton intimité, ton intimité avec l'Éternel là, qui va te permettre de pouvoir résister aux tentations. Si tu veux à chaque fois penser sur penser telle personne va m'aider, à tel moment, telle personne va m'aider. Non. Quelle est ton intimité avec Dieu? Entre ton Dieu et toi, il y a quelle intimité? Il y a des gens que moi je connais qui font des sacrifices, ils sont prêts à prier 5 fois dans la journée. Oui, pour être intime avec leur Dieu. Il y a d'autres qui font de cette dépense-là pour être intime avec leur Dieu. Mais pour nous, on ne nous demande pas beaucoup. On ne nous demande pas beaucoup. Mais malgré ça, on trouve ça beaucoup. Ça me fait mal souvent, Je n'ai pas dit, partout où tu vas aller, Jésus, Jésus, Jésus. On est sur la terre ici. On est sur la terre. On vit avec des gens qui ne sont pas aussi chrétiens. Mais l'intimité avec Dieu, là, on ne va pas faire ça toujours devant tout le monde, montrer qu'on est plus zélé que tout le monde. Non. Ton intimité avec Dieu, là, c'est entre toi et Dieu. Souvent, les autres ne vont pas savoir de quoi il s'agit. Marie, quand on la voyait même là, peut-être on se disait, cette petite fille-là, elle est dangereuse peut-être. Oui, il y a plusieurs personnes qui disaient des choses peut-être sur Marie, moi je ne sais pas. Bon, je ne sais pas si en son temps, il y avait des gens qui aimaient parler des gens comme de nos jours. Donc peut-être ils ont parlé de Marie jusqu'à mais ça les a étonnés. Quand ils ont vu l'Éternel, oui, ils ont vu, oui, je ne plaisante pas. Ça les a étonnés. Quand ils ont su que c'est Marie, c'est à Marie Dieu avait fait grâce. Bien aimé, notre intimité va nous aider. L'intimité avec Dieu va nous aider à aller vraiment loin. C'est l'intimité avec Dieu là qui va nous permettre de résister lorsque le changement va arriver dans notre vie. Parce que dans notre vie, tôt ou tard, que tu veuilles ou pas, il y aura un changement forcément dans un domaine de ta vie. Dans un domaine de ta vie, il y aura un changement. Soit sur le côté financier, soit tu t'es déplacé, tu es arrivé quelque part. Tu dois admettre, tu comprends, tu dois accepter le changement. Soit aussi, ça peut être dans une relation.
Il y a plusieurs choses, il y a plusieurs domaines de notre vie. Le changement peut arriver dans plusieurs domaines de notre vie. Mais c'est à nous de rester vraiment attachés à l'Éternel. Parce que quand tu es attaché à l'Éternel, quand tu as bâti ta maison sur le rocher, la pluie, le vent, tout ça va passer, mais ta maison va résister toujours. Amen. On continue. Au verset 53. Il a rassasié de biens les affamés et il a envoyé les riches à vide. C'est pratiquement le même verset que le 52. Donc ici, Dieu ne va pas, il va pas arracher quelque chose à un riche pour te donner. Non, non. Et quand Dieu doit te faire grâce, tu dois faire aussi le premier pas. Oui, fais aussi le premier pas. Toi aussi, tu dois avoir quelque chose. Prenons un peu l'exemple de tous les miracles pratiquement qui ont eu lieu dans la Bible, par exemple. Prenons Jésus aux noces de Cana. Quand il est arrivé, il a demandé qu'est-ce qu'eux ils avaient. Et ça, c'était une grâce. Il avait fait une grâce aux noces de Cana. C'était son premier miracle, je pense. Vous voyez, il a demandé qu'est-ce que vous avez. Et ils ont dit qu'ils avaient des vases. Il a dit quoi? Remplissez ces vases-là d'eau. Ils avaient des vases, ils avaient aussi de l'eau. Ils ont rempli ça et il a fait grâce. Quand on parle, on prend aussi la femme veuve dans la Bible. Je pense que c'est Élie. Élie est arrivé chez elle. Il lui avait demandé qu'est-ce qu'elle avait. Je pense que c'est de la farine ou l'huile. Entre les deux. Et il a opéré un miracle avec ce qu'elle avait. Bien aimé. Souvent on n'a rien. Souvent on ne fait rien. Mais on attend, oui, la grâce de Dieu. Tu vas t'asseoir comme ça. Pour dire, oui, je veux la grâce de Dieu sur ma vie. Oui, la grâce, c'est quelque chose, on ne doit pas fournir d'efforts. C'est quelque chose qui vient. Mais, quand on voit un peu ce que Dieu a fait avec Marie, en tant que dans la position de serviteur, parce que tantôt j'ai eu à dire que Dieu a plusieurs, on peut être en accord avec Dieu dans plusieurs domaines. Il peut être notre père tantôt, il peut être notre ami, il peut être notre ami, il peut être notre serviteur, notre maître, merci. Il peut être notre maître. Donc, souvent, le maître même n'a pas besoin de te dire, fais telle chose. Quand tu es dans la maison du maître, tu sais qu'il y a telle chose que tu dois faire. Vous comprenez? Il y a telle chose que tu dois faire. Il ne doit pas te dire, tu dois faire telle chose, telle chose, telle chose. Donc, même si la grâce va venir, nous aussi, on doit être prêts. Vous comprenez? On doit faire quelque chose pour attendre la grâce là. Amen. Amen. On continue. Le verset 54. Il a secouru Israël, son serviteur. Il s'est souvenu de sa miséricorde. Vous voyez, ici, on nous montre encore une fois de plus qu'on connaissait l'histoire du peuple d'Israël. Parce que, quand on prend la généalogie jusqu'à arriver là, on voit que Marie aussi vient aussi de la lignée. Vous voyez. Donc, elle parle ici du peuple d'Israël. Elle sait que l'Éternel avait promis ça au peuple d'Israël. Vous comprenez? Avait promis ça au peuple d'Israël. Et tout le monde attendait ça. Et le moment est arrivé. Donc, c'est pourquoi elle dit l'Éternel s'est souvenu. Bien aimé, on peut être patient. Vous savez, oh, merci Seigneur. Cette partie-là, ça me plaît parce que il y a la patience, on voit la patience ici, mais aussi, elle nous dit aussi que on ne sait pas quand la grâce va arriver. Souvent, on est patient, on est patient, on est patient. La chose n'arrive pas, ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. On se dit, Dieu nous a oubliés. Mais le silence de Dieu n'est pas son absence. Oui, oui. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Donc souvent, tu pries pour quelque chose, tu dis, Seigneur, je vais avoir telle chose. Seigneur, donne-moi telle chose. Seigneur, donne-moi telle chose. Bon, ce n'est pas toute prière que Dieu exauce. Parce que Dieu, c'est Dieu qui connaît ce qui est bon pour nous. Il y a de ces prières-là tu vas faire, Dieu ne va pas exaucer ces prières-là. Parce qu'il sait que s'il te donne ça, par exemple, on prend un enfant de 14 ans qui prie, Seigneur, je veux une voiture. Oui, il veut une voiture. Est-ce que Dieu va exaucer sa prière-là? Tu as 14 ans, tu veux une voiture. Oh! Non, mais ça c'est... Non, non. Dieu ne va pas accepter cette prière. Vous comprenez? Donc, souvent on est patient, ça ne vient pas. Mais continuons, demeurons dans la prière. Demeurons dans la prière. Si Dieu ne veut pas réellement
qu'on ait cette chose-là, il va passer par une autre chose, par un autre chemin pour combler le vide là. Parce que Dieu, il est toujours, c'est un Dieu d'amour. Il veut toujours, il ne va pas nous donner un serpent si on lui demande du pain. Vous comprenez? Il ne va pas nous donner un serpent si on lui demande du pain. Donc, soyons patients, patients, et demeurons dans la prière. Regardez un peu le peuple d'Israël. Combien d'années avant que cela ne puisse se réaliser? Des années. Il y a eu des gens même qui sont nés, ils sont morts. Ils sont nés, ils se sont dit, ah, peut-être c'est à notre temps, le Messie va venir. Ils sont morts. C'est la même chose aussi pour nous présentement. On ne sait pas quand est-ce que Jésus va revenir. Vous comprenez? On ne sait pas quand est-ce que Jésus va revenir. Mais on est sûr d'une chose, il va revenir. Parce qu'on croit en lui. On sait qu'il va revenir. Même s'il ne vient pas à notre temps, on sait qu'il va revenir. Il peut venir aussi à notre temps. Donc soyons préparés. Soyons prêts. Soyons prêts. Amen. Amen. On va continuer. Le verset 55. Comme il avait dit à nos pères, envers Abraham et sa prospérité pour toujours. Vous voyez, elle connaît même Abraham aussi. Oui, elle connaît Abraham. Elle lisait aussi. Elle lisait l'Ancien Testament. Ce qu'on lit actuellement là. Marie avait ça aussi. Oui, j'imagine. Peut-être elle lisait pour elle chaque soir. Elle partait s'asseoir. Wow, c'était intéressant. On ne nous a pas dit si Marie était élève ou pas. Mais, oui, on ne nous a pas dit ça. Non, mais c'était vraiment intéressant parce que Marie, elle connaît vraiment, oui. Je ne sais pas aussi si peut-être c'est sa grand-mère qui l'appelait pour expliquer. Et notre peuple, là, on vient de la lignée du peuple d'Israël. C'était comme ça. Mais ce qui est intéressant, nous, on vient de la lignée de Jésus-Christ. Vous voyez, on vient de la lignée de Jésus-Christ. Et on attend Jésus-Christ. On attend Jésus-Christ. Tôt ou tard, il va venir. Soyons patients. Et soyons prêts aussi. En son temps, les Juifs, peut-être, ils pensaient que c'était eux seuls qui attendaient l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez. Et Dieu, quand ils ont vu ça, ils se sont dit, Marie représentait ici toutes les Juifs. Elle parlait à la place des Juifs. Elle s'est dit, ah, Dieu s'est souvenu de nous. Nous, désormais, il n'y a plus de Juifs. Partout, dans le monde entier, c'est de Jésus-Christ qu'on parle. Oui, on parle de Jésus-Christ. C'est de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Dieu de tous ceux dans toutes les nations, tous ceux qui le prient. Il est notre Dieu. Donc nous tous, on attend sa venue. Ce n'est pas un peuple qui attend la venue de Jésus-Christ maintenant. C'est tout le monde. C'est tout le monde. Et on l'attend avec joie. Amen. On continue. Le verset 56. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois. Puis elle retourna chez elle. Amen. Waouh. Les discussions étaient vraiment intenses. Vous savez, il y a des causeries, hein, vous causez jusqu'à, on dit, bon, il faut dormir ici, demain tu vas partir. Oui. Tellement ça a été vraiment intense. Tellement ça a été intense. Et que l'Esprit de Dieu était là. Marie a fait 3 mois. Waouh. C'était vraiment puissant. Elle a fait 3 mois. Et quand on dit c'est au 6e mois que Marie est arrivée chez Élisabeth. Donc on fait 6 plus 3. Normalement, elle a accouché normalement. Donc peut-être que Marie a vu Jean-Baptiste. Waouh, j'imagine la tête de Jean-Baptiste. Il sera comment? Waouh. Donc elle aussi, Marie, son ventre aussi commençait à sortir. Donc Marie a attendu la venue de Jean-Baptiste. Elle sait que Jean-Baptiste et son fils, il y a des liens, il y a quelque chose qui les lie. Donc elle ne pouvait pas venir comme ça et partir. Mais je ne sais pas comment elle a informé Joseph. On ne nous dit pas. Peut-être elle a écrit une lettre là-bas pour dire, ah Joseph, pardon, pardon, moi je vais rester ici. La causerie était tellement intense et l'Esprit de Dieu était là que... Je sais qu'elle a pris peut-être soin aussi de Élisabeth. Parce qu'on dit Élisabeth était âgée. Parce que ce n'était pas son amie. Pour venir s'asseoir et puis causer. Donc sans doute elle était là. Elle était en train d'aider aussi Élisabeth. Donc nous aussi, de temps en temps, on doit aider ceux qui sont auprès de nous. On doit les aider. Oui, l'aide c'est vraiment quelque chose de primordial. Tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un. Et puis de temps en temps, tu ne fais aucun geste. Ça, je pense que ça, c'est...
Je ne sais pas comment appeler ça. Mais quand on aime quelqu'un, même si ce n'est pas financièrement, il y a des choses qu'on peut donner à la personne, comme la joie, l'amour. Tu peux rendre un service à quelqu'un. Même tu arrives chez une maman ou chez quelqu'un, tu laves ses assiettes souvent. Ah, il n'y a rien à faire. Oh, je peux t'aider à faire telle chose. Tu vois la poubelle est là, tu soulèves, tu vas, tu verses. Ça, ce sont des services aussi. Les enfants rendent des services aux grandes personnes, mais les grandes personnes aussi rendent aussi des services aux enfants. Oui, oui, ce ne sont pas les enfants seulement qui rendent des services aux grandes personnes. Amen. Amen. J'espère qu'on a été bénis ce soir. Amen. J'espère qu'on a été bénis. La prochaine fois, on va continuer avec la naissance de Jean-Baptiste, Dieu voulant. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. On va prier maintenant. J'espère que je n'ai pas pris trop de temps.